Mon top 3 des meilleures crypto-monnaies liées au RWA en 2024 au moment où Bitcoin est en train de monter vers la lune. Et c'est parti, c'est parti. Bon les gars, on va pas tortiller du cul pour chez droit. La première crypto-monnaie de mon top 3, c'est Ondo Finance. Alors Ondo Finance, je suis obligé de t'en parler. Elle met à disposition des produits de BlackRock, qui est le premier fonds d'investissement au monde. Elle est vraiment au top d'un point de vue technologique, d'un point de vue croyance aussi. Il y a pas mal de personnes qui s'en servent pour avoir du rendement sur des stablecoins. T'as à peu près du 4-5%, voilà, t'en as plusieurs. Hein. T'as OUSG, t'as Buidle, t'as USDY. T'en as plusieurs qui sont sympathiques. Le seul problème, c'est le warning, voilà, je voulais te le mettre, c'est que en gros, on a un vesting de token qui est complètement dégueulasse. À la fin d'année 2024, on a un vesting qui est complètement affreux, donc forcément, ça m'étonnerait que les mecs ne prennent pas de bénéfices. Alors après 2025, pourquoi pas re-rentrer dans Ondo? Mais en termes de valeur technologique, comme je te l'ai dit, de produits, d'applicabilité du RWA, c'est la meilleure crypto-monnaie. Donc j'étais obligé de t'en parler, même si d'un point de vue investissement, on n'est pas dans les meilleurs timings selon moi. Mais voilà, j'étais obligé de te noter ce point-là. Concernant la TVL, on a 639 millions de dollars qui sont lock et la market cap est à 1 milliard. Donc on a un ratio qui est pas trop mauvais de ce point de vue-là. Donc concernant le cours, forcément on n'a pas énormément d'historique, c'est pas une crypto qui est extrêmement vieille. On est monté au plus haut à 1,48 $, on est descendu et actuellement on est à 0,73. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui prévoient un potentiel dump vis-à-vis du vesting. Forcément, les gens, ils ont un peu peur de se mouiller. Et c'est compréhensible. Ah oui, et gros, j'ai oublié de te dire en introduction, en fin de vidéo, je vais te partager un sentiment et mon positionnement vis-à-vis des gains qu'on peut faire avec le RWA dans ce cycle haussier. Et je te partagerai aussi des bonus, ok, je vais pas t'en partager que 3. Il y en a plein des crypto-monnaies, d'accord. Mais là, voilà, le but de la vidéo, c'est de te partager des crypto-monnaies qui sont quand même solides avec vraiment de la qualité. Et la seconde crypto-monnaie en 2024, au moment où je te parle, selon moi, RSR de Reserve Right Token, c'est une crypto-monnaie de très bonne qualité. On a une market cap de 350 millions de dollars, donc c'est pas un extrême gros cap, tu vois. Une FDV de 669 millions et une TVL de 219 millions. Donc on a une TVL qui représente à peu près 2 tiers de la market cap et c'est pas déconnant, tu vois, c'est vraiment plutôt intéressant. Et ça forcément, ça montre qu'il y a de la croyance et du coup, les gens, ils attendent quelque chose de ce projet-là. Donc là, le but de la vidéo, c'est pas que je rentre vraiment dans le détail de la description de chaque crypto-monnaie, mais pour te la faire vraiment simple, Reserve Right Token, c'est une plateforme qui permet à tout un chacun de créer des stablecoins qui sont basés sur des choses. Alors, ça peut être sur des valeurs américaines, des bons du trésor, de l'immobilier, de l'or, des stablecoins, du bitcoin, patin couffin. Et en fonction du stablecoin qui est créé, du coup, il y aura un rendement qui lui sera associé et les gens pourront investir là-dedans en apportant de la liquidité pour avoir un rendement qui sera vraiment proportionnel à ce dans quoi il a investi. Donc là, on n'a pas des œillères, on connaît la recette, on sait dans quoi on investit. Ils interviennent en Amérique du Sud. Voilà, c'est vraiment tout petit, tu vois, ils n'ont pas un gros impact parce que vraiment pour avoir une adoption gros avec des stablecoins, c'est pas très très facile, tu vois. En plus, quand tu es décentralisé, déjà on a du mal à faire confiance avec les centralisés. Tu as vu Tether, ce qui s'est passé là. Il y a eu un petit gap là de je sais pas combien, de même pas 1%. Et les gens, ils ont commencé à fuir le stablecoin. Je crois que c'était en 2021 que Tether était tombé à 0,9 $. C'est pour te dire, on a vu pire que 1%, gros. 1%, c'est ridicule. Au passage, les mecs, quand je vous présente les crypto-monnaies, là, je tâtonne. Mais s'il y en a une sur laquelle vous voulez avoir plus d'informations vraiment techniques, dites-moi là en commentaire. Et puis moi, je vous ferai une vidéo. C'est avec grand plaisir. Jérémy de la Crypto Brève est là pour vous satisfaire. Ouais, concernant le cours de la crypto-monnaie, on est monté à 1,15 au plus haut. C'était en 2021. Donc, c'est pas une crypto qui date d'hier. Et actuellement, on est à 0,06. Alors, ce qu'il faut regarder dans ce genre de cas, c'est la market cap. Tu vois, tu viens cliquer entre cours et capitalisation boursière. Alors moi, si tu veux la faire vraiment très simple. Et tu viens regarder, du coup, s'il y a vraiment un gros gap entre le cours et la market cap. Et là, comme tu peux le voir, pour repartir à la TH, il nous faut à peu près, du coup, il nous faut un x25. Donc maintenant, on regarde le ratio pour la market cap. On est monté à 1,5 milliard de dollars et on est à 250 millions de dollars. Donc, à la louche, ça nous fait 1 x 7. Donc, ça veut dire que si on a le même market cap que ce qu'on avait en 2021 lorsqu'on a fait la TH, il faudrait faire un x 25. Donc, tu vois, il y a une grosse différence entre le market cap réalisé et le cours qui a été dilué par le vesting dégueulasse, etc. Tu connais la chanson. Pour les mecs qui se disent, ouais, l'ancien ATH, il était là, donc du coup, moi, je vise qu'on dépasse au moins la TH. Gros, méfiez-vous avec ça.
faites cette technique-là, regardez le market cap et le cours, faites le rapport entre les deux, et là tu vois, faire un x25 à partir de maintenant, c'est pas déconnant, ok, c'est pas impossible, mais c'est complicado. Mais mis à part ce petit problème-là que je viens de te citer, c'est un très très bon projet avec une belle technologie, ils sont backés par des grands, et en plus de ça, ils sont sur Binance entre autres, donc forcément, ils sont disponibles pour les nouveaux investisseurs qui vont rentrer dans le marché, qui vont chercher des nouvelles cryptos en plus dans le RWA. À un moment donné, ce narratif, il va vraiment pumper de ouf. Et là, la charte en daily est vraiment pas dégueulasse. On est en train de venir retester la ligne de cours. On a un peu brisé vers le bas. Donc écoute, est-ce qu'on n'irait pas casser une bonne fois pour toutes avec l'élan du Bitcoin? Ça fait plaisir les mecs. On en parlera un tout petit peu après. On se fera un petit point sur le BTC. Bon, et bien maintenant les gars, dans ce top 3 des meilleurs cryptos liés au RWA, je te nomme Maple en première position. Maple, et oui, son token MPL. Via Maple, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du prêt et de l'emprunt, et forcément, il a un petit peu le vent en poupe. Il y a une TVL qui est très intéressante. On a une market cap de 187 millions de dollars, une FDV de 239 millions de dollars, et une TVL qui est équivalent à 139 millions de dollars. Donc on a quasiment la parité entre la TVL et la capitalisation boursière, et ça témoigne encore une fois de la croyance pour ce projet, de la confiance, mais aussi du sérieux de la team. Et tu vois, ce qui est intéressant de regarder aussi, que je te partage souvent si tu regardes mes vidéos, je l'espère, j'espère que tu es abonné d'ailleurs, petit coquin. Sur rwa.xyz, tu peux regarder les protocoles du RWA qui fonctionnent le mieux, qui attirent le plus de liquidité, et qui dit attirer plus de liquidité, dit valorisation du token. Du moins, si le projet crypto est bien fait, c'est comme ça que ça doit se passer. Comme tu peux le voir sur cette charte, de loin, on a Ondo qui superforme tout le marché du RWA, on a des blockchains privés, on a du centrifuge, mais je t'en parlerai un petit peu après, je te ferai un petit point sur centrifuge, et on a aussi Maple. Maple est comptabilisé dans les meilleurs projets du RWA qui attirent le plus de liquidité. Donc il est loin derrière Ondo, parce que forcément Ondo, gros, il attire énormément de liquidités. Ils sont avec BlackRock, frérot, donc t'es dans BlackRock, quoi. Mais bon, ils sont quand même dans le classement et ça, on peut pas leur enlever. Ce qui est vraiment intéressant avec Maple, c'est qu'il a très très bien performé, même en période de correction où tout le monde pensait que la crypto c'était terminé, qu'on allait à la cave, qu'on allait tous mourir. Maple, il te faisait des pics, gros. Et ça reflète bien du coup l'argent qui était déposé sur le protocole qui faisait grimper le token. Parce que forcément, ça joue un rôle et à plusieurs reprises, il a essayé de sortir. Il a essayé de sortir justement de cette correction, de cette zone d'accumulation. Il nous a fait des beaux W, mais quand le Bitcoin corrigeait, il ne pouvait pas partir tout seul. Donc forcément, il attendait juste que le Bitcoin se décide pour pouvoir s'envoler vers le nord. Et on a l'impression que là, voilà, c'est un peu le moment. Et on a eu une très belle clôture en daily au-dessus de notre ligne de coup. Donc écoute, ça n'annonce que des belles choses pour Maple. Actuellement, on est à 24 $ et on a eu un plus haut à 34 $. Donc tu vois, le plus beau est devant nous selon moi sur Maple. D'autant plus, petit point rapidos, lorsque tu regardes le cours et la market cap, tu vois qu'il n'y a pas une grosse différence. Le dumping des tokens a été fait pendant le bear market, gros. C'est pas un très gros cap, mais gros, il a fait ses preuves et personnellement, de mon côté, c'est le projet crypto que je préfère, Maple. Du moins en 2024, fin 2024, là, juste avant les élections américaines. Ensuite, le petit point que j'aimerais te partager vis-à-vis du sentiment du RWA et de la réflexion que j'ai eue d'ailleurs hier avec toi, sur la dernière vidéo d'hier. Sur l'IA, on va avoir pas mal de spéculations autour des nouveaux tokens qui sortent, voilà, sur Bit&Sor, en fonction des applications, des revenus, voilà, on peut faire des petits calculs. Sur le RWA, je pense qu'on va avoir un gros regain d'intérêt sur le RWA lorsque les gens auront fait des bénéfices. Parce que lorsque les gens auront fait des bénéfices, petit à petit, ils vont se décorréler. Plus on va monter dans le cycle, plus le cycle sera mûr, plus les gens auront de l'argent qu'ils garderont de côté, du moins pour les bons investisseurs. Et cet argent-là, ils vont vouloir le réinvestir dans la blockchain, tu vois, sur le Web3, pour avoir un rendement. Et c'est là que le RWA prend tout son sens. Donc ça ne m'étonnerait pas vraiment, je suis presque convaincu personnellement que c'est pas le narratif qui va le mieux performer au début de ce bull run. Je pense plus à l'IA, je pense plus à du gaming, pourquoi pas venir par la suite. La première, c'est l'IA, il n'y a pas de discussion à avoir. Mais si tu veux, la tokenisation, je vois plus ça comme une catégorie secondaire qui arrive plus tard dans le cycle. Dans tous les cas, si tu es positionné avant
C'est toujours intéressant parce que dans tous les cas, tu auras des meilleurs prix que les autres qui rentreront plus tard parce qu'ils vont monter quand même. Mais je pense que la tokenisation season arrivera plus tard dans le cycle et c'est pour ça que moi, j'ai ajusté mon bac vis-à-vis de ce que je suis en train de te raconter. J'étais plus ou moins à l'équilibre entre le RWA et l'IA. J'avais un peu plus d'IA quand même. Mais là, j'ai fait des transitions du RWA vers l'intelligence artificielle. Parce que tu vois, il y a des projets hyper qualitatifs comme Centrifuge. Bon, là, ça me fait mentir parce qu'il a pris 8%, mais le Bitcoin, il a atteint ses sommets historiques. Hein. Mais Centrifuge, il n'a pas très bien performé. Alors que c'est un super projet, super qualitatif, ce que tu veux. Allez, si je devais t'en rajouter un en bonus, allez, peut-être deux. Allez, si t'es gentil, je t'en rajoute encore un derrière. Je te dirais Pendle. Pendle, ça touche à la DeFi, la finance décentralisée, et au RWA. Et regarde la dinguerie. On a un market cap de 823 millions de dollars et on a un protocole qui est extrêmement utilisé avec une TVL de 2 milliards 532 millions de dollars. Là, on a carrément plus de 3 fois le market cap en TVL. Ça, c'est complètement fou et ça témoigne vraiment de l'utilisation du protocole de Pendle. Et dans ce cycle-là, les mecs, il faut vraiment être sélectif sur les crypto-monnaies qu'on doit choisir parce que, voilà, à un moment donné, les pingouins, c'est bien beau, mais complicado. C'est pour ça que les gens qui sont un petit peu dégènes, qui jouent avec des projets hyper low cap ou des pingouins ou des chats ou je sais pas quoi, ouais, j'aime bien les pingouins. Prenez vite des bénéfices, les mecs. Déjà, à partir de x2, tu récupères ta mise. Allez, x3 si tu veux. Récupère ta mise, sécurise et puis après tu laisses courir. Voilà. Allez, il y a un dernier token bonus. Si je devais spéculer sur un token du RWA, c'est un low cap, ok, 162 millions, pas si low cap que ça quand même, c'est Clearpool. On a une TVL de 20 800 000 dollars et une market cap de 160 millions. Donc c'est vraiment pas énorme, je te l'accorde. En revanche, ce qui est intéressant avec Clearpool, au même titre que Pendle, c'est que c'est permissionless. Donc lorsque le RWA sera en train d'exploser, et ne t'inquiète pas, si tu regardes la chaîne, je t'en parlerai, on va avoir des transitions de liquidité. Ça ne m'étonnerait pas que ce recyclage de liquidité se dirige vers des petites crypto-monnaies qui apportent quelque chose en plus sur les marchés du RWA. Bon, et petit point sur le Bitcoin, parce que forcément, on est en train de vivre quelque chose d'hyper important. Au moment où je te parle, on a le BTC qui est à 73 000 dollars. Ça fait plusieurs mois qu'on pensait qu'il allait à la cave. Tout le monde te disait c'est la fin du monde, le BTC va se faire brûler, etc. Au final, les gens qui sont restés dans le marché, bravo à vous. Si vous faites partie de ces gens-là, les gars, je vous tire mon chapeau. On a un gros momentum, mais dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, les mecs, c'est que si on commence à briser l'ancienne ATH, il faut directement partir vers le nord. Il ne faut pas commencer à réintégrer le range de Bitcoin parce que voilà, ça serait complètement dommage et ça pourrait être même dangereux pour le cours du BTC. Demain, on ira faire une comparaison entre le Bitcoin et l'or parce qu'on a énormément de similitudes et je pense qu'on peut en tirer des petites conclusions. Donc on verra ça demain et pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le wagon, ben les gars, je pense qu'il y aura encore des opportunités pour la suite. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bam!